Les introvertis sont des personnes qui se suffisent de leur seule présence. Oh non. Je veux pas sortir ce soir. Oh, elle rappelle. Oui, allô? Ouais meuf, il y a une soirée chez moi là, tout à l'heure, tu viens? Ah mais non meuf, c'est trop bien. J'aurais trop voulu être là. Le problème c'est que... parce que je dois garder le chat de ma tante. Bah meuf, c'est bon, c'est autonome un chat, tu peux le laisser tout seul. Non, en fait je peux pas parce que le problème c'est qu'il déteste la solitude. Ah bon? Bah écoute, on fera ça une autre fois au pire. Oui voilà, ok. Tu me promets que la prochaine fois tu viendras, hein? Non, on verra. On se rappelle? Ok. Je culpabilise, voilà. Il y a une autre situation que beaucoup d'introvertis connaissent aussi. Oh purée, non, c'est Marine. Oh non, j'ai pas envie de parler là, c'est le matin, j'écoute ma musique. Allez, c'est bon, fais comme si tu l'avais pas vue. Anna? Ah Marine, excuse-moi, je t'avais pas vue. Oh purée, mais ça fait trop longtemps. Je suis désolée, excuse-moi, je descends à cette arrêt-là. C'est complètement faux, je suis pas censée du tout descendre ici. Par contre, les introvertis sont des personnes dotées d'une capacité d'écoute incroyable. Ce sont de vrais amis et ils seront toujours là pour vous malgré tout. Même si après avoir écouté vos problèmes, il leur faudra un minimum d'une semaine de pause. Se sentir jugé. Bon princesse, moi faut que j'y aille, j'ai cours de maths, à tout à l'heure. À toutes. Je comprendrai jamais pourquoi Timéa sort avec ce mec, il fait pitié. Bonne question. Timéa, vraie question, pourquoi tu sors avec ce mec? On est tous d'accord pour dire qu'il fait vraiment pitié. Un jour, ma sœur m'a dit de répondre aux attaques en attaquant. Ok, à moi, vraie question, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, puis celles qui font pitié là actuellement, c'est vous, genre à venir me poser des questions comme ça là. Puis moi au moins mon mec il va pas me tromper en boîte de nuit. Attends, t'es sérieuse là? Imiter son comportement pour me défendre, je sais pas si c'était la meilleure solution. Mais j'en avais vraiment marre de me faire marcher dessus. Elle a encore mis son vieux pull Harry Potter, faut que je lui dise. Timéa, est-ce que c'est tes parents qui t'obligent à t'habiller comme ça ou est-ce que c'est ton choix? Bah c'est mon choix. J'aime bien Harry Potter, j'aime bien la couleur du pull, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le porter. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, on a 25 ans. Genre si tu vas chez Undies et qu'il y a des sous-vêtements Harry Potter, tu vas les prendre pour chauffer ton mec. Faut juste être un peu plus mature, il y a des habits qui tiraient tellement mieux. Bon, écoute Morgane, tu collectionnes encore les feuilles d'idole. Qu'est-ce que tu viens me parler de maturité, toi? C'est vrai, Morgane? Si tu veux, je crois que j'en ai encore à la maison, je te les rapporte. C'est bon, toi, ta gueule. Et après tout ça, c'était au tour de ma famille de me juger sur mes choix. Tu ne devrais pas agir comme ça, c'est une mauvaise décision. Je me retrouvais coincée dans leur nuage de critiques. Puis j'ai pris conscience de quelque chose. Je suis la seule à pouvoir décider de ce qui est bon pour moi. Et là, tout avait changé. J'ai compris que j'étais maître de moi-même et que la vie des autres ne comptait pas tant que j'étais fière de moi. Se sentir seule. T'es trop grosse, je devrais perdre du poids. Sarah, tu manges pas? T'as pas faim? Bref, je sais pas si je reviens vers lui ou pas du coup. Et voilà, tu vas l'ennuyer avec tes histoires, arrête. Bah, en vrai, fais ce que ton cœur te dit et pèse le pour. Mais bon, après la question c'est est-ce qu'il y a plus de pour ou de contre? Tu vois, elle s'en fiche de savoir comment tu vas, alors laisse tomber, c'est pas grave. Quand je rentre, j'aime beaucoup passer du temps avec ma mère. C'est la seule qui se soucie vraiment de moi. Enfin, quand elle est là. Et me voilà seule avec moi-même. Ouais? Oui, Lola, je te dérange pas? Voilà, je m'apprêtais à rejoindre des potes. Ah. Laisse alors. Ça va, toi? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Je suis désolée, faut que je te laisse. Bisous. Ok, bah si tu... Tu manges toujours pas? Allez, dis-lui cette fois. Justement, il fallait que je te parle de ça. D'ailleurs, je t'ai pas dit. Je suis revenue vers lui. Sarah, je t'écoute, moi. Pourquoi tu manges pas? Tout ce temps, je n'avais pas remarqué que la même fille était assise à cette table. Elle avait l'air de se préoccuper de moi, alors qu'on ne se connaissait même pas. De quoi tu te mêles, toi? Je m'en mêle parce que je sais ce que c'est de se sentir seule. Tu l'écoutes jamais. Elle se préoccupe tout le temps de toi. Je suis là tous les jours et c'est elle qui te demande comment tu vas. Mais toi, tu ne lui poses jamais la question en retour. Je suis persuadée que ta copine a des TCA. Pourtant, c'est pas ma copine. Mais je l'ai remarqué, moi. Elle finit jamais son assiette. Et là, j'ai compris que mon sentiment de solitude était lié à mon entourage. I got a girl back home. You got a man, what you want? What you want? What these bitches want from a nigga? Want some DMX shit. I know them other niggas love tricking on some BMX shit, but not me. Now I'm sure you done heard about me. A black star, most deaf quietly. Good, so them bad hoes try me. They try me. This is Martin Luther King in the club, getting dubs. With a bad bitch in his ear saying that she down for whatever. In the back of his mind is Coretta, and she knows. She knows, and I know she knows. Purée, Leïla, t'as pris du poids. Pardon? Eh ouais, t'as pris au moins 5 kilos là. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai perdu 500 grammes cette semaine. T'as peut-être perdu 500 grammes, mais n'empêche qu'il faut pas dépasser 50 kilos.
Moi j'ai perdu 1 kilo. Ok, c'est cool. Je m'appelle Leila et je vis dans une société où notre poids est contrôlé tous les jours. Bonjour Leila, il est temps de contrôler votre poids. Veuillez ouvrir l'application. Les personnes responsables de cette médiocre décision sont certains qu'ils augmenteront l'espérance de vie humaine. Attention Leila, vous dépassez le poids autorisé. Non. Vous pesez actuellement 56 kilos, ce qui est 1 kilo au-dessus de la norme. Leila, le bilan est demain matin. Vous devez perdre donc 1 kilo avant cette date. Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un Angel Shot au citron s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Ce serait possible d'être servi s'il vous plaît? Qui? L'homme avec le t-shirt rouge. Je crois qu'il m'a drogué. Venez vous sécuriser avec moi derrière le bar, j'arrive tout de suite. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis barman et on m'a commandé un Angel Shot au citron. L'hypersensibilité. Je suis avec toi depuis ton plus jeune âge et je te permets de ressentir les choses plus intensément que les autres. L'empathie sera une de tes grandes qualités. Ça va aller, ok? Je sais pas. Je l'aimais tellement, Laurie. Je le reverrai plus jamais. Je t'aiderai à ressentir beaucoup plus intensément les émotions de tes proches. C'est trop dur. À tel point que tu auras l'impression qu'il s'agit également de ta peine. Je t'aiderai aussi à voir à travers les âmes. Mais du coup, dans l'histoire, c'est qui a merdé? C'est mon ex, moi j'ai rien fait, elle est complètement timbrée, elle. Tu reconnaîtras facilement les personnes malveillantes. Mais ta façon de vouloir trouver le bon dans chaque humain pourra quelquefois t'aveugler. C'est pas grave, je reste ta force. Les gens autour se moqueront peut-être de ta sensibilité. Elle pleure pour ça, là? Oh non, mesquine, mais elle pleure pour rien à chaque fois. Mais n'oublie pas que je suis ta force. Je suis l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de me rejeter. Et que tu prennes le temps de regarder la personne exceptionnelle que tu es grâce à moi. Quand on traverse un moment difficile, la seule chose qu'on aimerait faire, c'est oublier. C'est plus simple et ça fait moins mal. Souhaitez-vous supprimer Sam de votre mémoire? Suppression des souvenirs avec Sam en cours. Suppression réussie. Sam a été supprimé de votre répertoire. Après ça, vient la sensation de vide, de manquement, comme si on avait loupé quelque chose. C'est vrai ça? C'est qui, Sam? Tu connais les règles de la maison, Clara, on doit toujours se dire la vérité. Tu m'as encore menti sur tes notes. Oui, parce que dès que je te dis la vérité, tu hurles sur moi. Donc forcément, je préfère me taire. Comme ça, je suis tranquille. Tranquille? Mais tu crois que c'est un jeu? Moi, je me tue à bosser pour toi et toi, tu me mens droit dans les yeux. Et toi, tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui me rabaisse tout le temps? Tu vois que mes échecs, jamais mes efforts. Bref, je vais me coucher. Eh ben, va te coucher, oui, c'est ça. Excuse-moi, Clara. Je ne veux pas qu'on s'endorme fâchés. Je sais que parfois je suis dure avec toi, mais c'est vraiment parce que je suis inquiète pour toi, pas pour autre chose. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Moi aussi, je suis désolée, j'ai dit des trucs sur le coup de la colère que je pense pas. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Oh non, il y a Eva qui vient vers nous. Fais genre que tu l'as pas vue, je peux pas me la voir. Ok. Coucou les filles. Eva, mais ça fait trop longtemps, comment ça va? Ça va, je suis trop contente de vous voir. Faut absolument qu'on aille se boire un verre. On le dit à chaque fois, mais on le fait jamais. Mais oui, grave, avec plaisir. Je trouve
cette veste trop jolie, mais je sais pas si le kaki ça m'irait bien. Je pense que oui, Charlotte, raconte-moi. Je pense que j'ai rencontré un garçon qui me plaît. Il est quoi? Regarde meuf la vidéo. Salut Lisa. Il est trop beau ton t-shirt. Je peux le prendre si tu veux? Non, t'es folle, j'oserais pas. Elle est belle ta veste. Je peux la prendre? Quoi? Ok. Non, rien.